السلام عليكم إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، نلتقي في فيديو جديد. الهدف من هذا الفيديو هو أننا نعمل إطلالة سريعة على شابتر 1 et chapitre 2 de la comptabilité nationale. إذا أول حاجة غادي نبداو بالشابتر 1 كما كتشوفوا طبعا في الصورة. تبعوا معايا لأن داكشي ساهل. غنبداو بلا ديفينيسيون دو لا comptabilité nationale. La comptabilité nationale هي واحد أداة c'est un outil de la macroéconomie. هي واحد أداة de la macroéconomie. علاش؟ لأن la comptabilité nationale elle sert à regrouper plusieurs agrégats, c'est-à-dire elle fait partie de la macroéconomie. De plus, est une branche de la science économique spécialisée dans l'étude quantitative de l'économie d'un pays. Donc, à travers ces agrégats, à travers ces tableaux de synthèse, on peut étudier quantitativement l'économie d'une façon globale d'un pays. Donc, je répète, la comptabilité nationale, c'est un outil de la macroéconomie. De plus, c'est une branche de la science économique spécialisée dans l'étude quantitative de l'économie d'un pays. Quels sont les objectifs de la comptabilité nationale? Quels sont les objets, c'est-à-dire quels sont les objectifs et les finalités de la comptabilité nationale? L'objectif principal de la comptabilité nationale est la représentation de façon simplifiée le fonctionnement de l'économie à travers l'étude et l'analyse des opérations économiques existantes entre les agents économiques. Donc je répète, الهدف الرئيسي ديال la compta nationale هو التمثيل بطريقة مبسطة كيف يشتغل اقتصاد الدولة عبر دراسة وتحليل العمليات الاقتصادية ما بين les agents économiques. ملي كنقولوا les opérations économiques كاين les opérations sur les biens et services, كاين les opérations financières ou كاين les opérations de répartition. Trois opérations économiques principales sur les biens et services, les opérations financières et les opérations de répartition. Donc l'objectif principal, c'est l'objectif numéro 1, c'est la représentation simplifiée du fonctionnement de l'économie en global. Deuxièmement, la simplification de la réalité économique d'un pays qui permet la représentation de la réalité économique d'une façon simplifiée pour analyser les opérations de la production, de la consommation, de l'investissement, de l'épargne et de financement, et aussi de la répartition de la richesse créée par ces agents économiques dans un pays donné. Donc je répète, c'est le deuxième objectif, c'est la simplification de la réalité économique d'un pays. À travers la comptabilité nationale, grâce à la comptabilité nationale, on peut simplifier le fonctionnement de l'économie et aussi pour analyser les opérations de la production, de la consommation, de l'investissement, d'épargne, de plusieurs opérations et de plusieurs décisions purement économiques. Les agents économiques peuvent prendre des décisions économiques, soit la production, soit la consommation, soit l'épargne, soit le financement, soit l'investissement. Toutes ces données, tous ces actes purement économiques sont pris en compte à travers les résultats, à travers l'analyse de la comptabilité nationale. On remarque que cette représentation de l'activité économique et du fonctionnement de l'économie se fait par un circuit économique, c'est un exercice à faire. Lorsqu'on dit circuit, c'est une représentation schématique simplifiée de tous les flux financiers et réels entre les agents économiques. C'est-à-dire lorsqu'on se trouve dans un marché de travail entre les ménages et les entreprises, elles demandent le facteur travail en contrepartie de quoi? En contrepartie des salaires. Ce sont les prix d'échange. Les prix d'échange ou l'objet d'échange, c'est le facteur travail et le prix, c'est les salaires versés par ces entreprises. C'est-à-dire, grâce à un outil qui s'appelle le circuit économique, on peut schématiser, on peut simplifier cette réalité et ce fonctionnement de l'économie en général d'une façon plus claire et d'une façon qui nous permet de bien analyser et de bien prendre des décisions à l'intérêt
de ce pays. Donc la comptabilité nationale permet d'enregistrer les opérations effectuées au niveau macroéconomique par les agents économiques. Donc je répète, la comptabilité nationale permet l'enregistrement des opérations effectuées au niveau macroéconomique par les agents économiques, et cet enregistrement se fait par les comptes d'analyse, les comptes consolidés, sous forme de tableau. Donc je répète, la comptabilité nationale, c'est une comptabilité. La comptabilité sert à quoi? Sert à enregistrer les opérations. Mais cet enregistrement des opérations ne se fait pas seulement sur une personne morale ou physique. On parle des personnes physiques. On ne parle pas seulement des opérations d'une entreprise, mais les opérations de l'ensemble des entreprises. On ne parle pas des opérations effectuées par une banque, mais les opérations effectuées par tout le secteur bancaire marocain ou d'un pays donné. On ne parle pas de dépenses d'une collectivité territoriale ou c'est une communauté, mais on parle de toutes les dépenses de toute l'administration publique d'un pays. Donc la comptabilité nationale sert à quoi? Sert l'enregistrement, mais d'une manière macro-comptable. C'est-à-dire la comptabilité nationale, parmi les objectifs, c'est l'enregistrement macro-comptable de toutes les opérations effectuées par tous les agents économiques au sein d'un pays donné. Donc quels sont les intérêts ou quel est l'intérêt de la comptabilité nationale? L'intérêt de la comptabilité nationale, c'est-à-dire la comptabilité nationale sert à quoi? Sert à faire quoi? La comptabilité nationale permet d'unifier, c'est-à-dire rendre unique le langage économique qui a été différencié selon les théories. Donc la comptabilité nationale sert à faire l'unification, sert à faire des codes généraux, des codes globaux qui va simplifier la lecture des données par tout intervenant dans le secteur économique d'un pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on utilise le même langage. Comme on a dit, comme on a travaillé dans la comptabilité générale, on parle des comptes et des codes. C'est-à-dire on va unifier le langage. C'est-à-dire j'ai acheté une voiture Renault. Dans la comptabilité générale, je n'écris pas achat de Renault 200 ولا شي حاجة بحال هيدا. Non. كنعملو matériel de transport. ما كنعملش j'ai acheté un Mercedes, mais كنعمل matériel de transport. J'ai pas acheté un PC HP ou un PC compact ou un PC iPhone, etc. Mais matériel informatique. Donc, c'est l'unification de langage qui rend la réalité économique plus simplifiée, c'est-à-dire facile à lire par tous les intervenants, par tous gestionnaires, par tous intervenants dans le secteur économique d'un pays. C'est-à-dire, la comptabilité nationale sert à unifier le langage pour rendre utile, pour rendre simple à lire par tout intervenant, par tout gestionnaire, par tout homme qui s'intéresse à la prise de décision dans un pays donné, spécialement dans le secteur économique. Donc, cette comptabilité nationale permet d'avoir un seul langage, le PIB, le taux d'investissement, le taux de croissance économique, etc. On parle du même langage, on parle de PIB, on parle de taux d'investissement, on parle de taux de la croissance. Ce PIB, ce taux d'investissement, dans tous les pays est presque les mêmes relations pratiquées dans le secteur. Donc, faire des prévisions économiques, c'est-à-dire quoi faire des prévisions? À travers l'analyse des résultats des années précédentes, on peut faire des prévisions, on peut faire une lecture de l'avenir d'une économie.
c'est-à-dire une prévision peut être juste, peut être non. Mais à travers ces résultats, on peut dire que on doit, pour atteindre un niveau de croissance 5%, on doit, on doit augmenter notre dépense publique à 200 ou 400. C'est-à-dire après la lecture des résultats et l'analyse des données précédentes, on peut faire des prévisions, on peut intervenir dans un pays donné en utilisant les outils mathématiques et statistiques et aussi des modèles macroéconomiques et théoriques simplifiés. Donc, pour bien prévoir, on utilise des modélisations d'un système économique et on utilise des modèles macroéconomiques théoriques simplifiés. Ce sont les résultats des modèles macroéconomiques, c'est-à-dire lorsqu'on des modèles ou théories, c'est-à-dire on doit intervenir des relations mathématiques telles que y est égal à 1 sur 1 moins c plus 1 sur 1 moins c plus 7t 1 sur 1 moins c plus 7 moins 7t plus m fois moins 7t0 plus c0 plus 7r plus i plus g moins i plus x moins m0. C'est-à-dire on doit utiliser ce langage. Y est égal à 1 moins 1 sur c delta y. Delta i est égal à 1 sur 1 moins c fois delta y, c'est-à-dire on doit utiliser un modèle, c'est le multiplicateur keynésien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à travers ces modèles et à travers ces relations, on peut faire quoi? On peut faire des prévisions économiques. La comptabilité nationale, c'est une comptabilité. La comptabilité nationale, c'est une comptabilité de l'économie nationale. Ce n'est pas une comptabilité d'une entreprise, mais c'est une comptabilité de toute la nation et de tout le pays. Au niveau global, on parle de la macroéconomie. Donc, la comptabilité nationale, c'est une branche qui fait partie de la comptabilité nationale. On se déplace automatiquement dans le chapitre 2. Le chapitre 2. Donc, contenu, calcul et mesure de la production. Donc, la production comme le chômage et l'inflation est un concept fondamental de la macroéconomie. De plus, elle est considérée comme le moteur de la croissance économique. Donc, la production comme le chômage, comme l'inflation, comme le taux de change, comme le taux de croissance, ce sont des concepts fondamentaux de la macroéconomie. Et où c'est toutes ces choses sont le moteur, sont la chose qui motive la croissance économique. Sans la production, la comptabilité n'a rien à compter. Donc, la production, c'est la base de toute la comptabilité nationale. Si on ne produit pas, on n'a pas de choses à calculer, comme il est écrit. Compte tenu de la production dans le système marocain de la comptabilité nationale. La production est une opération économique qui permet de transformer les matières premières en produits finis. C'est-à-dire, la production, c'est l'utilisation des facteurs travail et du facteur capital et les transformer en produits finis, soit biens, soit services. Et tous ces biens et services seront vendus sur le marché par les agents économiques afin de faire quoi? Afin de réaliser des bénéfices. Comme on a dit, biens économiques, si l'entreprise doit utiliser deux facteurs, facteur travail et facteur capital. Les consommateurs, ce sont des acteurs qui font l'acte d'achat pour satisfaire ses besoins, comme on dit en microéconomie. Les producteurs, ce sont les entreprises qui produisent.
pour maximiser leurs profits. Les consommateurs motivés par les besoins et les producteurs motivés par le profit. On distingue entre deux productions. La production marchande, c'est-à-dire la production des biens et services destinés à la vente, c'est-à-dire ont un prix, et la production non marchande, c'est-à-dire la production non marchande, c'est-à-dire ce sont des produits qui circulent gratuitement sans prix. Donc, à travers la production marchande, on gagne de l'argent. Les entreprises gagnent de l'argent, c'est-à-dire ont un prix. Mais la production non marchande, c'est une production gratuitement vendue et gratuitement écoulée dans l'économie. Calcul et mesure de l'activité économique d'un pays. Donc, la mesure de la production globale en compta national, c'est-à-dire la comptabilité nationale, permet à quoi? Permet à grandir la production pour permettre à une augmentation de la PIB, du PIB. Il existe 3 façons pour calculer le PIB d'une économie. Le PIB est la valeur des biens finaux produits dans l'économie durant une période donnée. Donc le PIB, c'est la valeur finale. C'est la valeur finale de tous les produits dans l'économie. C'est-à-dire, بالعربية, le PIB هي قيمة ما تم إنتاجه داخل نطاق أو داخل تراب وطني معين خلال مدة زمنية معينة اللي هي سنة. Le PIB est la somme des valeurs créées dans l'économie au cours d'une période donnée. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées et on sait que la valeur ajoutée n'est que la production moins la consommation intermédiaire. Le PIB est la somme des valeurs ajoutées, c'est le sigma des valeurs ajoutées, c'est-à-dire le sigma de la production moins la consommation intermédiaire. La consommation intermédiaire, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les frais liés à l'approvisionnement, c'est-à-dire les frais liés aux fournisseurs. Le PIB est la somme des revenus distribués dans l'économie au cours d'une période donnée. Le PIB est la somme des revenus, c'est une approche revenu. C'est la somme des revenus distribués dans l'économie. On parle des revenus, on parle des natures. C'est-à-dire, chaque agent économique, chaque intervenant dans l'économie a un revenu. C'est-à-dire, les ménages ont des salaires. Les entreprises ont des profits. Et aussi, il y a des gens qui satisfont des rentes foncières. C'est-à-dire, أرباح ريعية. La rente foncière. Donc, à travers ce schéma, si la production augmente, le PIB va augmenter, c'est-à-dire la valeur ajoutée va augmenter, et on sait que la valeur ajoutée créée va être distribuée entre ces agents économiques, entre ces intervenants dans la production, pour faire la répartition primaire de la richesse. L'augmentation de la production permet de la création des postes d'emploi, c'est-à-dire diminuer le taux de chômage, et c'est-à-dire l'augmentation du taux des revenus. Donc, en effet, une partie de ces revenus est prélevée par l'État. Donc, en effet, l'État prélève des revenus sous forme des impôts et des taxes pour faire la deuxième répartition, ou ce qu'on appelle la répartition secondaire. On parle de la répartition secondaire, c'est-à-dire la répartition de la richesse créée par ces intervenants économiques. Une autre partie permet de payer les salaires
une autre partie fait partie des dons et fait partie des résultats des associés. Autre partie fait appel à le paiement de l'eau et de l'électricité. Une autre partie de la télécommunication, IOC, et le reste final va être épargné dans les banques pour augmenter l'épargne nationale. L'adoption du principe de la partie double, c'est une notion très importante. La partie double, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la somme des emplois est égale à la somme des ressources. Passif est égal à actif. La compta nationale permet de décrire les relations économiques internationales et nationales qui existent entre les agents résidents et non résidents. Résidents, c'est-à-dire résidents dans le territoire marocain. Non résidents, ce sont des agents économiques, mais non résidents qui n'existent pas sur le territoire marocain ou le territoire national. Les emplois, ce sont les emplois, les emplois comme on dit en comptabilité, les emplois, faire sortir de l'argent. Faire sortir, mais les ressources, c'est de faire entrer. Les emplois augmentent la richesse réelle et les ressources diminuent la richesse réelle. C'est le contraire. C'est le contraire. Donc, on achète un bureau, c'est-à-dire la richesse réelle va augmenter, mais faire sortir de l'argent, c'est-à-dire on achète le bureau, c'est-à-dire on gaspille, on paie de l'argent, c'est-à-dire الفلوس كيمشيو والبيرو طبعا كيدخل والعكس طبعا في لي ressources صحيح. إذا نتمنى إن شاء الله هاد لا فيديو يكون عجبكم. Si vous aimez la vidéo, cliquez j'aime et partagez la vidéo avec vos amis. Je vous espère une bonne continuation. والله يوفق. وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق في الدراسة ديالكم.